LDS Show, la nouvelle partie, la nouvelle saison, et ben ça commence, c'est parti, un nouveau podcast et nouveau sujet. Ça commence aujourd'hui avec une intervenante que j'invite aujourd'hui. J'ai commencé à la connaître sur les réseaux sociaux, puis au fur et à mesure, de fil en aiguille, on a commencé à parler un peu plus de podcast, et puis en lui proposant un peu par là, je lui ai demandé est-ce qu'elle souhaiterait faire un sujet avec moi. Elle a bien voulu accepter. Et aujourd'hui, j'accueille dans ce podcast une madame qu'on appelle aujourd'hui Monica. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, et toi? Ça va, super. Monica, bah, je te laisse te présenter. J'aimerais juste que tu me dises, bah, on sait déjà ton blaze maintenant, hein, tu vois, c'est Monica, mais quel âge as-tu, madame, s'il te plaît? Alors Monica, récemment devenue gradée dans la trentaine, oui. Ah, dans la trentaine, voilà. Donc jusqu'à présent, madame a pas loin des 30 ans. Bref, en tout cas, plus, un peu moins, n'importe, je sais pas. Bref, on s'en fiche, le but, c'est pas ça. On va parler d'un nouveau sujet qui, moi, est très impactant et qui est pour moi très important. Pourquoi? Parce que ces dernières années, on en parle peut-être pas assez ou plus beaucoup, ou en soi, c'est quelque chose qu'on est peut-être en train de sous-coter. Pour moi, je le dis, j'en ai parlé avec des amis dernièrement, c'est peut-être une des maladies qui touche le plus de personnes et qui peut-être tue le plus de personnes au fur et à mesure dans le silence. Je parle de la dépression. Ouais, la dépression, c'est quelque chose qui est très important. Et avec ça, j'ai quelques chiffres qui sont très, 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 très bons et auxquels vous pouvez aller les consulter, donc sur santépublique.fr, sur des sites internet qui sont bien sûrs et bien plus que vérifiés. Pour vous donner juste un petit ordre d'idée, sur la dernière année et sur les dernières années, donc depuis 2021, il y a une hausse énorme chez les 18-25 ans de gestes, d'idées suicidaires et qui ont augmenté en pagaille. On parle de à peu près plus de 3 points et on était sur une zone à 10% et aujourd'hui on arrive aux 15%. Malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Moi, c'est quelque chose qui me fait mal parce qu'on est tous, je pense, passés par un petit moment de dépression, peut-être par un moment de down, peut-être par un moment où on ne se sentait pas bien, à la fois physiquement, mentalement, psychiquement, psychologiquement, même spirituellement parlant, puisqu'il faut enregistrer tous ces cas-là pour pouvoir être pas bien. Monica, qu'est-ce que tu en penses, toi, de toute cette petite chose-là dans... Qu'est-ce que tu définirais en fait déjà de ce que c'est pour toi la dépression? Qu'est-ce que c'est quoi pour toi cet état? Alors, pour moi déjà la dépression, c'est vraiment le stade final d'une dégradation qui Hum, s'est faite en fait, s émotionnellement principalement et au fur et à mesure qui s'impacte, sur ton physique. Ça veut dire je disais que c'était l'étape finale, pourquoi? Parce que très souvent, il y a des signaux précurseurs, annonciateurs, qu'on n'observe pas souvent, qu'on ne voit pas souvent, que ce soit le changement d'humeur, le fait d'être, extrêmement fatigué, parfois le besoin de s'isoler. Hem, il y a les enfin et ça a des noms, hein, ça a des noms, notamment, la déprime. En fait, la déprime, c'est le stade avant la dépression. hum, Ou l'anxiété sociale également, qui se développe. En fait, tout ça, ce sont des attributs, de la dépression, en tout cas des signes annonciateurs de la dépression et la dépression, c'est vraiment le stade final où on n'a plus le goût à rien, ou sinon on a un extrême goût pour quelque chose. Soit on n'arrive plus à se nourrir parce que la nourriture ne dit plus rien, on n'arrive plus à sortir de chez soi parce qu'on a vraiment, plus de force en fait, que ce soit d'affronter le monde, que ce soit ne serait-ce que, avoir une hygiène de vie, c'est-à-dire se brosser les dents, se laver et cetera et c'est vraiment ça, la dépression et dans tout ça, en fait, très souvent, on n'observe pas les signes qui annoncent déjà qu'on met un pied dans ça. hum, Donc pour moi, la dépression, c'est ça, c'est le stade final d'une dégradation, morale, hum. émotionnelle, physique et voilà. Ouais. Non, je te rejoins sur ça. Le truc, c'est que on l'a tous un peu déjà vécu. Peut-être qu'on balancera quelques petites anecdotes sur ce qu'on a pu vivre ou ce que peut-être des personnes ont pu connaître ou ont pu s'en sortir de ça ou pas. Moi, personnellement, j'ai pas forcément honte de le dire. Je suis passé par une période de dépression il y a de ça quelques temps et auquel j'ai réussi à m'en sortir. Il y a énormément de critères et d'où ma première question. En fait, tu as commencé un peu à y répondre, mais d'où venait à peu près
ce statut de dépression? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on puisse en arriver à là? Tu as parlé d'un statut social, ou parfois des statuts sociaux, qui peuvent y arriver. Ça peut être le travail, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être familial, Tout à physique. fait. En fait, il y a tellement de critères à prendre en compte. Qu'est-ce qui toi aujourd'hui en fait est très important à prendre en compte dans ces critères-là? C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois quelqu'un, comment tu arriverais à voir si la personne est en dépression ou pas? Et en soi, est-ce que c'est possible de le voir ou pas? Pour moi, je pense pas. Alors, je pense pas qu'on puisse voir que quelqu'un est en dépression parce que comme je te le disais, c'est vraiment pour moi le stade final. Donc très souvent, quand la personne est en dépression et qu'elle-même le reconnaît pas en plus parfois, ça peut être très, très difficile de le reconnaître parce que, forcément en société, on a toujours notre masque qu'on porte, ce masque où faut qu'on se fasse bien voir, où, certains, bah, surtout les hommes, vont se dire que forcément, ils peuvent pas montrer leurs faiblesses, que, le fait de montrer qu'on va mal, c'est de vouloir attirer ou attiser la pitié des gens et cetera et cetera. Donc il y a beaucoup en fait de pensées limitantes, de pensées parasites, qui d'ailleurs est due à l'ego, hein, que l'ego dont l'ego nous fait don, si je puis dire, Mmh. et qui empêche en fait qu'en société on puisse se montrer, ou en tout cas demander de l'aide. Mmh. Parce que je pense que pour ceux pour qui on arrive à repérer les signaux, c'est très souvent parce qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils veulent demander de l'aide. Donc à ce Mmh. moment-là, on peut le voir ou le percevoir. Mais le stade de la dépression, pour moi, je pense que c'est pas possible d'être, remarqué. En revanche, ce qui est possible, c'est tout ce qu'il y a avant, puisque ça, c'est vraiment le stade final, c'est tout ce qu'il y a avant. L'extrême, anxiété, le stress, le fait d'observer et de voir que quelqu'un a l'air surmené, Mmh. ce sont des signes, en tout cas des signes annonciateurs, de si on ne fait rien, bah, on va arriver, bah, au pire. Mmh. Ça peut être également, l'excès de quelque chose. Si on remarque, une personne qu'on côtoie a une addiction ou a une, comment on appelle ça? A une, enfin pousse extrêmement, le goût, ou, oui le goût à certaines choses comme par exemple la nourriture. On se rend Ouais. pas compte, mais les personnes par exemple, qui, à l'origine se comportaient, on va dire plutôt bien, Mmh. alimentaire, hein, enfin dans la manière de consommer de la nourriture ou de l'alcool ou quoi qu'est-ce, si on remarque qu'à l'origine, la personne était plutôt équilibrée dans ça, mais qu'au fur et à mesure, elle, ça devient elle change, on va dire, son fonctionnement de consommation et Mmh. que celle-ci l'augmente ou exagère, ça peut aussi être un signe de quelque chose, en fait. Donc, je pense qu'on a plein de petits détails sur lesquels on peut, quand on prend le temps d'observer quelqu'un, on peut le remarquer. Mmh. Même le jeu, hein, l'excès de jeu, si la personne aimait parier de temps en temps et que ça devient un voilà, ça peut être un signe, en fait, annonciateur de pas mal de choses, Mmh. dépressif. Donc en fait, Ouais, après c'est d'être c'est ce que tu observateur, je pense. C'est d'être ouais. observateur de son environnement et vraiment chercher à, bah, ne pas après, c'est difficile à dire parce qu'on est des êtres humains et que très Mmh. souvent, on est concentré sur nos propres problèmes. Mmh. Mais même pour soi-même, ça peut être un exercice intéressant pour nous-mêmes vérifier quand, on n'entre pas justement dans ce rythme où on peut être dépressif, où on est Ouais, dépressif déjà. ouais, c'est un peu d'être dans la prévention et de se dire: «Bon, je commence à aller vers certains endroits ou certaines choses». En fait, c'est connaître ses limites, tu vois? Connaître ses limites et faire en sorte de vraiment être préventif par rapport à ça. Tu as dit quelque chose qui était pas mal et franchement, c'est pour ça que je voulais aussi avoir une femme sur ce podcast-là pour en parler. À un moment, tu as parlé d'ego. Est-ce que tu as aussi, pour moi, je pense que tu as un des critères aussi qui fait que les gens n'ont pas envie de demander de l'aide, c'est énormément ce critère-là d'ego. On est dans une société où j'ai l'impression que demander de l'aide, en fait, c'est dérangeant pour les gens. Alors qu'en soi, on est dans des situations où les personnes qui sont dans des dépressions, en fait, ont très clairement besoin d'aide d'une manière ou d'une autre à un certain niveau d'échelle. Je ne parle pas d'arriver juste au point où tu es là à t'ouvrir limite les veines. Mmh. Mais pour moi, l'écoute même est très importante. Moi, j'ai été baigné dans l'éducation où ma mère, ma grand-mère, mes parents, mes grands-parents m'ont toujours dit, voilà, bah, en fait, prends le temps d'écouter les gens, prends le temps d'aimer les gens, mais prends le temps de les écouter parce que Mmh. il y a une phrase que j'aime beaucoup dire en ce moment, le plus gros mensonge de l'histoire,
pour moi, c'est quand tu dis bonjour à quelqu'un que tu lui demandes si ça va et que la personne te dit ça va. Ce que font 99% des gens, voire 100% des gens. Alors qu'en soi, Totalement. ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Alors qu'en vrai, le mec, ça va pas du tout. Ça Le va mec, pas du tout. il est pas bien du tout. Effectivement. Et dans ça, en fait, il y a une part d'ego. Et dans l'ego, en fait, je te dirais ça, c'est est-ce que tu ressens la même chose? Parce que j'ai trouvé une statistique, en fait, qui était très importante, c'est que la dépression touche plus les femmes que les hommes. C'est un fait, c'est prouvé, statistiquement parlant. Aujourd'hui, on estime qu'il y a, dans le monde, il y a 3,8% de la population qui se trouve peut-être en dépression. Et sur les 3,8, tu vas voir, pas le trois quarts, mais tu vas avoir une bonne moitié qui va être des femmes et le reste de l'homme. Mm. En fait, toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Est-ce que je veux pas aller dans ce débat-là parce que ça sert à rien et qu'en soi, ça Alors, nous mènera à rien. Est-ce que la femme serait un peu plus sensible à quelque chose? Je te dirais oui et non parce que ça dépend énormément des contextes et des choses qui peuvent toucher les humains et chacun, tu vois. à la question: «Est-ce que la femme serait plus sensible ou pas?» moi je dirais, non. Mm. En revanche, est-ce que la femme a plus de véhicules ou de choses qui peuvent facilement l'emmener, à la dépression? Ça, je te dirais oui. Donc quand je parle de sensibilité, je vais plutôt voir l'aspect émotionnel, où je pense qu'on est tous des êtres humains, donc émotionnellement parlant, on peut avoir une fragilité, à des degrés, divers, que tu sois homme ou femme. Donc Mm. c'est pour ça que pour moi, je dirais pas que c'est un concours et qu'on a gagné le prix, Nobel, des personnes les plus sensibles. En revanche, les femmes sont constituées d'hormones et cetera qui fait que ça afflue et en fait, ça modifie énormément ou intensifie énormément de choses dans leur quotidien et dans leurs émotions. Au-delà de ça, aujourd'hui, on vit dans une société où les femmes ont plusieurs, canaux comme le fait d'être, mère célibataire, heu, ou, heu, ou femme au foyer et peut-être que c'est un foyer qui est pas forcément très équilibré et cetera. Donc ça aussi, ça vient amplifier aussi, tous les véhicules ou les canaux pouvant, du coup accentuer ou mener rapidement à la dépression. Donc, est-ce que les femmes sont plus sensibles? Peut-être pas. Mais en tout cas, elles sont plus sujettes, à la dépression. Ça, je peux le comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles, bah, les femmes, bah, portent en fait sur leurs épaules tout simplement au quotidien qui peuvent, affluer ou accentuer tout simplement, la dépression dans leur vie. Ah, mais là, tu parles physiquement Au parlant. Moi, je te parle d'un truc où Non, parce que comme je t'ai dit, ça a déjà en fait, la dépression, ça vient par quoi? Ça c'est pas juste un état dans lequel on se sent pour rien. Ça peut mm, venir par le surmenage, ça peut venir parce que, notre emploi ne nous plaît pas au quotidien, ça peut venir par les efforts qu'on fait chaque jour. C'est pour ça que, ça me ramène à l'autre point au niveau des hommes. Je pense que mm, c'est pas seulement l'ego qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas recensés à un nombre assez, à un pourcentage assez fort au niveau de la déprime. Je pense que c'est aussi dû au fait que beaucoup d'hommes ne le disent pas oui. aussi. Mm. Donc, parce que je pense à tous les travaux difficiles, je pense au fait que certains hommes, parfois, se sentent dépassés également par toutes les responsabilités qu'ils peuvent avoir. Oui. Je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais c'est un fait. Beaucoup d'hommes se sentent dépassés par les Mm. responsabilités qu'ils peuvent avoir, à Je pense que tort ou tous à les raison. hommes. Je pense que tous les hommes, à un moment de leur vie, je parle sur moi personnellement, je parle, hein, mais je pense que tous les hommes ont déjà connu, ou peut-être ont connu, ou connaissent, ou sont en train de connaître, je sais pas, j'en sais rien, mais passent en fait par un moment de. Tu sais, t'as beaucoup de poids et Mmh. tu sais vraiment pas comment tu vas t'en sortir, mais t'as Ouais. cet ego-là qui te dit, en fait, ne parle pas, ne dis pas, tu dois pas souffrir, Mmh. Voilà tu dois avancer, tu vois. et c'est dommage. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu disais que oui, est-ce qu'on n'a pas l'impression de peut-être déranger les gens lorsqu'on leur dit qu'on est en difficulté ou Mm. qu'on a des problèmes. En fait, aujourd'hui, on vit tellement dans une société assez égocentrique et nombriliste Mm. que si vous ne dérangez pas les gens pour qui vous pensez compter, vous pensez que vous allez déranger qui? On dérange forcément. On a beau aimer nos enfants, par exemple, pour ceux qui en ont. Les gens ont beau aimer leur enfant, je pense que leur enfant, de temps en temps, les fait un petit peu chier. Oui. Mais malheureusement ou heureusement, tant mieux, c'est de leur responsabilité, c'est leur enfant, c'est leur chair. Et là, cette personne compte pour eux. Pareil pour nous qui avons tous des parents, en tout cas du moins ceux qui les ont encore vivants ou qui ont eu l'occasion de les côtoyer. Nos parents, c'est pas non plus les saints qu'on voudrait, qu'on voudrait tout simplement, ni les saints pour qui on les fait passer. Parfois, ils nous saoulent un petit peu.
Ils nous Mmh. saoulent un petit peu, ils nous dérangent un petit peu, ils nous en demandent parfois beaucoup. Et, mais malheureusement, heureusement, encore une fois, ils comptent pour nous. C'est important pour nous de savoir quand ils ne vont pas bien. C'est important qu'ils nous dérangent avec leurs mots, c'est important qu'ils nous dérangent avec leur quotidien quand ça les embête, etc. Donc, à la fin de la journée, je pense qu'on a développé une espèce de réflexe de survie qui est en fait un réflexe assez pourri, qui est le fait de se dire je ne veux pas déranger les gens. Parce que si on ne dérange pas les gens pour qui on compte ou les gens qui comptent pour nous, qui est-ce qu'on va déranger? Ouais, mais après, est-ce que c'est pas un problème de. C'est-à-dire, est-ce que c'est peut-être pas un problème déjà de communication à travers les personnes qu'on a autour de soi? Parce que, par exemple, moi, je suis quelqu'un, je sais que autour de moi, les personnes qui sont autour de moi, j'hésite toujours vraiment pas à leur dire que j'ai connu des personnes qui ont été en dépression, qui sont peut-être même déjà parties à cause de ce genre de sujet-là, donc je m'y connais quand même un minimum. Euh, le truc, c'est que quand il y a tellement de symptômes en fait qui peuvent arriver assez rapidement que Mm, pour moi, quand tu es déjà ami avec quelqu'un, avec en tout cas une personne qui est très proche à toi, il faut pour moi instaurer les bases. Et les bases, c'est moi ce que je dis à tous mes potes proches, vraiment très très proches. En fait, n'hésitez pas à me solliciter pour un oui ou pour un non, tu vois. Moi, je reste toujours une écoute qui est active, même si tu as envie mm, de t'énerver, juste de crier au téléphone, de ci, de ça, etc. En fait, sache que je reste là pour ça mhm. et que, au contraire, en fait, le but, c'est pas d'arriver à, comme tu as dit, à cette dernière étape qui parfois est irréversible et qui fait que, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent. Est-ce que tu penses pas aussi que ce serait, tu sais, il n'y a pas aussi un problème de communication par rapport à ça? Mm. Parce que comme tu as dit, on est dans une société nombriliste, on Bien, regarde par bien soi-même, sûr, bien sûr. mais c'est un environnement en fait qui, Tout tu à sais, nous, fait. nous met dans ça, tu vois. Bien sûr, mais bien sûr que c'est un problème de communication, mais c'est un problème de communication qui est dû en fait à un manque de maturité émotionnelle. Mm. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, de maturité émotionnelle, etc., dans le cadre relationnel et surtout du couple. Mais les gens ne se réalisent pas en fait que si chaque être humain développait son côté émotionnel, en tout cas sa maturité et son intelligence émotionnelle, elle Mm. serait en capacité justement de véhiculer ce genre de message où dans son environnement pour les siens, ou même pas les siens d'ailleurs, il pourrait en fait se tendre la main aux gens en leur disant tout simplement que je suis là si tu veux discuter, enfin, ou même l'apporter de la manière où la manière dont la personne sera la plus réceptrice. Certaines personnes sont moins frontales, donc forcément, si on vient leur dire oui, n'hésite pas de venir vers moi si tu veux parler, ils vont peut-être moins l'entendre que si on leur dit tout simplement que bah écoute, en cas de besoin, n'hésite pas à me contacter ou enfin Ouais, en fait, d'autres il faudrait choses, qu'on soit l'attention, il y a plein de trucs en fait. exactement. En fait, on est tellement aujourd'hui isolés les uns des autres qu'il faudrait qu'on développe, malgré les réseaux sociaux, hein, c'est ça qui est drôle, qu'il faudrait qu'on développe en fait notre proximité émotionnelle avec les autres et je pense que la communication serait bien meilleure. Tu parlais tout à l'heure, pour reparler de l'ego, Mm. je lisais un livre qui nous expliquait que en fait l'ego, euh, par automatisme, lui, son principe, c'est de chercher à nous faire survivre. C'est-à-dire que lui, il n'a aucune notion de bien ou pas bien. C'est-à-dire que pour lui, quand l'ego s'active, il n'est pas là pour se dire que si je choisis le vert, ça sera bien pour moi le vert. Non. Mm. L'ego, pour lui, c'est la survie. Son objectif, c'est toujours de survivre. Donc ça veut dire que il est capable de te faire prendre les pires décisions en pensant que ça va aider à ta survie. Mm. Donc, Ouais. il est capable de t'isoler en te disant que c'est bien mieux pour pas que tu sois un fardeau pour les autres, pour pas que les gens voient forcément ta honte, pour pas que les gens sachent ce que tu as fait ou ce qui te met dans cet état, pour pas que ceci, pour pas que cela, etc., etc., en se disant que c'est la meilleure solution qu'il ait prise pour toi. Et c'est pour ça que c'est très important de développer son côté émotionnel, parce que à partir du moment où toi, l'individu, tu arrives à développer ça, même pour toi, tu sauras à quel moment ton cerveau est en train de te faire prendre la mauvaise direction, en tout cas la direction qui ne s'aligne pas avec ce que ton corps a besoin. Mm. Parce qu'au C'est bout vrai. d'un moment, ce que on décide d'occulter, notre corps nous le fait ressentir par la maladie, par la douleur. Il y a énormément de scientifiques qui te diront que quand tu as des maladies chroniques, etc., que ce soit à l'estomac, au dos, etc., très souvent, c'est dû à des Ouais. choses que tu t'empêches de ressentir, que tu t'empêches de vivre, que tu empêches d'accepter dans ta vie.
Ouais, c'est ton mental en fait. Le mental Exactement. est à la clé parfois de ton physique, hein. Tout C'est à juste mais ça. tout à fait, tout à fait et moi, j'ai une anecdote là-dessus. Je me souviens un ami que j'avais pas vu depuis très, très longtemps. Mmh. Un jour, parce qu'il me voyait souvent sur Snap et cetera, toujours la joie de vivre et cetera et il me disait, «Oh ta joie de vivre me manque et tout et cetera, ce serait bien qu'on se revoie, qu'on se fasse une soirée et cetera». Il voulait te Je gérer, je suis désolé. Il voulait te gérer. je Il voulait te n'entrerai gérer. pas là-dessus. Je Non, mais n'entrerai pas tranquille. là-dessus. Non, mais tranquille. Ça, ce sera un autre podcast. Mais tranquille, c'est pas grave. On parlera un jour des comebacks. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais vas-y. Et chemin faisant, on s'est revus, on est parti avec, d'autres amis à lui, on a fait la fête et cetera. Bon, ça s'est un peu mal passé, je vais pas entrer dans les détails, mais bon bref, tant pis. Et quelques mois plus tard, vraiment quelques mois plus tard, et d'ailleurs comme ça s'était mal passé, bah, on a eu des brefs échanges un peu Bon. compliqués, voilà, un peu compliqués. Hem et quelques mois plus tard, je peux même dire quelques semaines plus tard, si je puis dire, j'apprends que la personne s'est suicidée. Oh. Oula. Wow. Et quand j'apprends que la personne s'est suicidée, en fait, le premier réflexe que je me suis dit, bah, je m'en voulais parce que je voyais notre dernière conversation, voilà, c'était pas fou. Et je me souviens que je me suis dit, quand j'ai raconté cette histoire, le fait qu'on soit partis en soirée ensemble, etc., quand j'ai raconté aux gens qui nous connaissaient à peu près la manière dont les choses se sont déroulées, on s'est dit avec ces personnes, mais c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Ça ne ressemble pas à cette personne de se comporter comme ça. Ok. Mais comme ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et certaines personnes également, on a eu du mal à prendre ce recul-là en train de se dire ou de vouloir pousser et de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et Mmh. effectivement, il y avait quelque chose qui clochait. Je vais pas forcément entrer dans les détails de ce qui n'allait pas dans sa vie, etc., etc. Mmh. Mmh. Mais enfin, avant de faire cet acte-là, il parlait au téléphone à un proche à lui en disant que, enfin, en expliquant en fait à peu près ce qui fait qu'il prend cette décision. Et je vous assure que ça a l'air dramatique le pourquoi à ce moment-là quand il le raconte, mais en soi, c'est des choses qui ne sont pas irréversibles. C'était forcément des choses C'est-à-dire? compliquées et difficiles à affronter. Mmh. C'était des problèmes peut-être difficiles et lourds à affronter. Mmh. Et je pense qu'il y avait aussi beaucoup de capital culpabilité. Mmh. Mais en soi, il y avait rien d'impossible. Vous savez, c'était pas, c'est-à-dire que la personne ne s'est pas suicidée parce qu'elle a tué quelqu'un ou quelque chose comme ça, vous voyez? Oui, Donc, c'est pas insolvable. Il y avait quelque chose à exactement. faire dans la solution, quoi, dans le truc. Exactement, ça allait peut-être prendre du temps, ça allait peut-être nécessiter de s'ouvrir à ses proches pour expliquer vraiment ce qu'il en est, pour trouver des solutions peut-être parce que la personne ne pouvait pas s'en sortir seule. Mmh. Mais en revanche, ce n'était pas insolvable. Et Mmh. pourtant, la personne est allée à faire l'irréparable à cause de ces problèmes-là. Et à ce moment-là, bah, forcément, quand tout le monde s'est rassemblé, tout le monde s'est posé une seule et même question. Pourquoi la personne n'a pas pu s'ouvrir à nous? Pourquoi la personne n'a pas pu nous demander de l'aide? Pourquoi la personne n'a pas pu nous solliciter? Et on a tous essayé de se promettre que si chacun a un problème, qu'il n'hésite pas à frapper à la porte de l'un ou de l'autre, etc. Même les personnes qu'on voyait juste de loin, avec qui on n'avait jamais discuté, bah, on a fini par se faire ce genre de promesses-là parce qu'on était face à quelque chose à une tragédie qu'on aurait pu peut-être éviter. Oui, à la fin, il y a quelque chose qui a été fait, il y a un acte qui a été posé et c'est très dur et en soi, là, ce que tu racontes, c'est prenant quand même parce que c'est pas le genre c'est pas le genre de il y a toujours aussi une part de culpabilité et après tu te Mmh, dis: «Bon, qu'est-ce qui fait que» comme tu as dit, qu'est-ce qui fait qu'en fait, il en soit arrivé à là? Et moi, je pense que pour pouvoir en arriver à là, c'est que, il y a un ras-le-bol parce que ce sont les risques, en fait, très clairement. Ce sont bien évidemment les risques, aujourd'hui, les risques de la dépression, c'est au-delà de tomber peut-être dans des addictions qui peuvent être très dures, où ça va être très compliqué de s'en sortir. Pour moi, le principal danger, c'est très clairement la mort. mmh, Heu, Après derrière, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas t'en sortir? C'est que en fait, on rentre petit à petit dans une spirale négative où, le fait de ne pas trouver de réconfort à travers des personnes, qui pourraient nous aider, le fait de ne peut-être pas retrouver de stabilité à travers ce qu'on souhaite, heu, le fait de ne plus manquer de repères, à la fin, tu te retrouves un peu, tu sais, tu te dis: «Bon, bah, en fait, je suis livré qu'à moi-même, je ne peux faire que les exactement, choses pour moi-même»
Alors que, exactement. comme tu as dit, en fait, rien n'est irréversible. Moi, je pense à une histoire que j'ai pu vivre. Des personnes peut-être s'en reconnaîtront ou pas, ou quoi que ce soit, mais j'avais vécu la même chose de cette manière-là, où j'étais très proche d'une personne qui, en soi, ne parlait pas beaucoup. C'était la suite du Covid, il y a eu plein de choses qui se sont passées, tout ça. Mhm. Au fur et à mesure, la personne a commencé à perdre en fait sa situation, que ce soit professionnelle, que ce soit même Ouais. en couple, ce genre de choses, etc. Et tout, ça n'allait pas forcément bien. Mhm. Et puis en fait, au fur et à mesure, ça a commencé à se recroqueviller. Euh, à se recroqueviller, on commence à essayer de trouver le contact, de lui parler, de maintenir quelque chose. Moi personnellement, je sais pas, c'est peut-être un don. Je pense que c'est un don que Dieu m'a donné, mais je pense que j'ai une qualité en fait à voir assez rapidement la personnalité d'une personne ou de voir quand la personne ne va pas bien, ce genre de truc et tout ça. Et Ouais. j'ai pas forcément de honte à vouloir forcer quand la personne ne va pas bien. Imagine, toi, demain, tu vas pas bien, je te vois dans la rue, tu vas me répondre un ça va normal. Je sais que devant peut-être tout le monde, je te dirai rien, mais si je te prends à part, je te dirai, bon, écoute, vas-y, viens, Ton, parle-moi. Je ça, sais que ton ça va là, il était un peu foireux. voilà, et c'est foireux. Me fous pas la merde, me dis pas tes trucs, tes conneries, je sais pas quoi. Raconte à Yaya ce qui se passe. Dis-moi. Tu vois, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je sais que j'avais essayé de tenter un dialogue et tout. Et on avait tenté aussi un dialogue aussi avec d'autres personnes. Et en fait, tu vois vraiment la détresse en fait, de la personne. Comme tu as dit, il y a des détails que tu disais tout à l'heure. Euh, l'hygiène de soi, enfin, le fait de faire attention à soi-même, que ce Mhm. soit physiquement, mentalement et tout. Tu avais ces petits détails en fait qui se perdaient. Parfois, tu perds un rythme, que ça peut être scolaire, professionnel, que ça peut être physique. Euh, Mhm. et en fait, au fur et à mesure, tu commences à aller dans un engrenage où tu te dis en fait quand est-ce que je vais en sortir. Et il suffit parfois d'un rien ou d'une chose qui va se rajouter qui fait qu'à la fin tu te dis ah ouais mais non, en fait Exactement. ça je le prends Exactement. encore comme un nouveau poids, comme une nouvelle charge. Tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Et à la fin, donc on continue quand même à parler, tout ça et tout. Euh, la personne se détache, j'essaie de maintenir un rythme, de voir les choses. Et puis, une première chose qui se passe, c'est que bah, voilà, il y a une première fugue. Une première fugue, je me dis, waouh, comment réagir au truc de là, je sais pas comment ça se passe et tout. Mhm. Je contacte les autorités. Le moment où je contacte les autorités, je crois que je partage ça après sur mes réseaux sociaux et tout. Et puis, je vois en fait que les gens partagent un peu à droite à gauche. Au bout de quelques heures, je reçois un appel un peu en inconnu, mais un 07 qui me dit bah, c'est la voix de la personne qui me dit t'inquiète pas, je suis là. En vrai de vrai, j'ai juste besoin de rester tout seul et tout ça. Et moi, je dis un peu énervé, tu Waouh. sais, mais Oui. t'es un fou de faire ce genre de choses, tu vois. Calme-toi, vas-y tranquille et tout, tu vois. Bon, bref, Ah on ouais. continue à reparler de ce truc-là et tout. J'essaie de maintenir un rythme, mais en fait, au fur et à mesure, avec du recul, je vois en fait que la situation se dégradait en fait. Ouais. Moi, j'avais l'impression de voir de l'espoir, mais la personne était vraiment perdue au fur et à mesure. Tu vois. Et ça fait mal quand tu vois ce genre de choses-là. Mhm. Et le temps passe, les semaines passent, etc. Et puis il y a une deuxième fugue. Sauf que cette deuxième fugue-là est fatale, puisque du coup, on m'annonce quelques jours après que du coup, cette personne a été retrouvée malheureusement inanimée et que malheureusement, il n'est plus là. Tu vois. Donc, tu as Waouh. cette culpabilité-là à te dire, en fait, comment vouloir en sortir, comment faire en sorte de pouvoir en sortir. Et justement, en fait, ça m'amène à ce petit chapitre-là et cette question-là, en fait, c'est quelles peuvent être les solutions, à la fois nous, de l'extérieur, pour pouvoir faire sortir une personne de là, mais aussi quelles peuvent être les solutions internes, c'est-à-dire que pour une personne qui, par exemple, moi, demain, je me sens pas bien, je me sens en dépression, quelles peuvent Mhm. être les solutions pour que je puisse m'en sortir, tu vois. Et ça, c'est une question qui est très importante parce que ça dépend de plein de choses, du caractère des gens, de comment on connaît la personne et tout ça. Toi, comment tu t'y prendrais? Même pas, je Alors, dirais comment tu t'y prendrais, mais quelles pourraient être, toi, les petites clés, en ah, fait, pour t'en sortir? alors, selon moi, la dépression, surtout quand on arrive au stade final, c'est la personne en elle-même, ça commence, je vais pas dire qu'elle ne pourra pas s'en sortir, mais elle ne pourra pas s'en sortir si elle n'a pas une raison de s'en sortir. Hem, on parlait tout à l'heure du taux de de taux de femmes, qui sont souvent en dépression, Mm. et je pense souvent aux mères, isolées. Heu, parfois ce sont leurs enfants, enfin parfois, je dis bien parfois, ce sont leurs enfants qui les aident en fait à sortir de la dépression parce qu'elles ont un but et qu'elles se disent que si elles tombent, leurs enfants, surtout en bas âge, tombent aussi. Mm. Après il y en a d'autres, où, vraiment ça déraille complètement et elles décident juste de fuir leur vie et donc elles disparaissent.
et laisse Mm. leur enfant derrière elle. Mais anyway, ça c'est une parenthèse, mais je dirais que quand une personne se retrouve vraiment au stade final, entre guillemets, hein, de la dépression, donc là où elle n'arrive plus à se nourrir, où elle mange trop, elle devient vraiment, elle développe une espèce de boulimie, Mm. ou quand une personne n'arrive plus à se lever, n'arrive plus à se laver, n'arrive plus à se brosser les dents, n'arrive plus à rien faire, tout ce qu'elle sent, c'est une extrême fatigue qui nécessite d'être dans son lit. Là, à ce moment-là, la personne a besoin d'aide. La Ouais. personne, ça va être difficile pour qu'elle-même le fasse d'elle-même, Ah, mais très comment tu franchement. pourrais faire justement pour pouvoir la sortir de là, en fait, cette personne-là Maintenant, l'aide, je pense que ça va être plutôt limite la contrainte à la. Même si les gens pensent que aller voir un psychologue, c'est parce qu'on est fou, non. Non. Mais je pense que c'est vraiment l'accompagner psychologiquement, l'aider à sortir de sa perception. Et ça, pour ça, je pense que ça va être lui faire changer son environnement. Mm. Lui faire changer son environnement, c'est peut-être l'emmener au vert. Je lisais un truc qui disait que euh, la nature a la capacité de te donner de l'énergie, de renouveler ton énergie également. Mm. Ce qui veut dire que, enfin, quand on voit, oui, mettez beaucoup de verre, de plantes dans votre atmosphère habituelle, etc. C'est vraiment pas des blagues. C'est vraiment pas juste pour l'oxygène, etc. et le renouveler. Le Je vais verre, en tout tester. cas la nature, a vraiment la capacité de vous rebooster. Ouais. Je vais peut-être Donc, tester. ouais, tu devrais tester quand tu te sens mal ou quand tu te sens un peu down. Va dans des parcs, pas forcément bruyants, mais des parcs où il y a vraiment beaucoup de verdure, pas de synthétique, hein, bien évidemment, beaucoup de, beaucoup d'arbres, etc. Où vraiment tu vas te connecter en fait avec la nature. Si ce n'est que vraiment de faire des petits exercices de respiration où tu respires profondément, etc. Et tu profites juste de l'instant. Mm. Voilà, tu te vides l'esprit ou en tout cas du moins tu le remplis de choses positives plutôt, et tu restes dans la nature pendant un temps. Et tu renouvelles ça, ce petit exercice pendant un temps, et tu verras que ton énergie va te revenir. Et je pense que pour des personnes qui arrivent à ce stade-là, c'est ça. Il faut leur faire changer leur environnement pour les aider et leur parler. Même Mm. s'ils ne répondent pas, leur parler constamment de choses positives, bien évidemment. Pas de leur état, mais de vraiment essayer de leur parler de choses positives. En fait, il faut que leur perception des choses Change. s'éclaircisse. Ouais. Parce que Ah, quand tu qu'ils es arrivent de voir coincé, du négatif dans du négatif. exactement, parce que quand tu es coincé dans ta tête, en fait, la dépression, c'est comme être coincé dans une impasse. Mais une Mm. impasse qui s'assombrit au fur et à mesure. C'est-à-dire que plus tu as l'impression de pouvoir faire demi-tour et que tu n'arrives même pas à voir, voilà, tu n'arrives même pas à voir que tu peux faire demi-tour. Parce qu'une impasse, ok, il n'y a pas forcément de direction devant toi, mais tu as le chemin que tu as emprunté pour entrer là-dedans. Ouais. Ça, tu peux revenir sur tes pas. Et Mm. c'est ça une impasse. Là où, en fait, quand tu es en dépression, tu as l'impression que une fois que tu t'enfonces dans une impasse, tout se referme derrière toi et tout rétrécit sur toi. Et comme tu as cette impression-là, du coup, tu te figes en attendant une espèce de fin. Tu as l'impression que tu es en train de finir, en fait, d'arriver à la fin de ta vie. En fait, grosse. Pour être terre à terre, c'est ça, le stade final de la dépression. Donc, la personne en dépression a besoin que sa perception des choses soit changée. Donc, si Mm. la personne n'est pas encore arrivée à ce stade-là, bah, c'est encore d'autant plus, entre guillemets, facile, c'est de faire le travail en amont. C'est-à-dire que déconstruire petit à petit la personne, enfin, ce que la personne vous dit, la chose dont la personne vous fait part, d'essayer de le déconstruire, de changer, non pas de changer le fait que oui, bah, ça se passe de telle manière, mais de vraiment de modifier la perception que la personne a de ce qui lui arrive. Mm. Ah, Donc, c'est quelque chose qui est pas. Ouais, en fait, je te dirais. C'est. Oui. Ok, d'accord. Donc, la solution d'aller dans la forêt, de faire le manouvé sur soi, là, ça peut être pas mal en vrai. C'est intéressant. Après, en- oui, c'est un exemple, comme tu as dit, la solution aussi voilà, c'est pas la solution médicale. miracle, c'est pas la solution Oui. miracle, c'est-à-dire que ça va être une combinaison de choses. Mm. Un, je dirais de vraiment changer euh, Son le environnement. cadre, voilà, le Ouais. cadre et l'environnement de la personne qui est dans cet état-là. Ouais. De deux, chercher des aides aussi psychologiques, parce que si elle n'arrive pas à s'ouvrir totalement à ses proches, peut-être parler à un inconnu, ce sera beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Donc ensuite, de Un pouvoir, inconnu sans jugement. voilà, un inconnu qui ne va pas le juger, bien évidemment. Parce que le Mm. psychologue, en fait, n'est pas là pour vous juger.
il est là pour lui-même vous aider à défaire les nœuds que vous avez dans votre esprit. Un psychologue est là pour ça. Mmh, c'est vrai. Ensuite, une fois que le nœud est démêlé et que le psychologue pardon, arrive à vous expliquer le pourquoi du comment et la manière en fait dont la lecture de la chose peut se faire, la- on cherche des solutions ou peut-être enfin, des, des Manip habitudes, une voilà, des habitude. habitudes que la personne peut développer pour l'aider au quotidien si elle se retrouve encore face, bah, tout simplement à ce genre de nœuds qui se feront dans son esprit. Donc Ouais. en fait, un psychologue est vraiment là pour ça. Il n'est pas là pour mettre une authentification pour dire certifié fou, allez l'enfermer dans l'asile, à l'asile. Tu vois? Venez, venez, venez! C'est vraiment pas ça le but. Donc vraiment, déjà ça comme solution en termes, enfin pour au niveau médical et ensuite changer aussi les habitudes. Changer aussi les habitudes parce qu'on se rend pas compte, mais le sport, ça aide beaucoup, en fait, à éliminer les toxines, non pas seulement du corps. Et c'est drôle que ce soit Ouais. moi qui dis ça parce que je suis team vraiment oh là là, flemmarde, on Oui, va dire, oui, oui, voilà. d'accord, voilà. Au niveau du sport, voilà. Fais-le. Voilà. Et oui, en fait, le sport, on s'en rend pas compte, mais au-delà même des toxines, physiques, enfin du corps qu'elle peut éliminer, ça fonctionne également pour les toxines de l'esprit. Heureusement. Le sport libère en fait une espèce d'hormone, je sais plus quel est le nom, ou je pense que c'est pas seulement une hormone et cetera, qui en fait arrive carrément en fait à polluer, à dépolluer ton esprit, à enlever en fait surtout les aspects un peu négatifs, dans ta perception des choses et cetera, juste en libérant cette hormone-là. Mmh. Ah! Oui, 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 tu as cette sensation-là. Après ça, c'est sûr et certain que tu peux, en Une fait, c'est une sensation combinaison de plein de choses, de sensations qui font qu'après tu exactement, pourras t'en sortir assez facilement et exactement, rapidement. exactement, parce que tout commence dans la tête. Tout Ouais. commence dans la tête, tout commence par la perception qu'on a des choses. Plus tu as une Ouais, perception des choses qui est positive, on se rend pas compte heu, de la force de la positivité, c'est-à-dire de l'état d'esprit positif, en la fait. positive attitude. C'est pas moi qui Et l'ai dit, je crois que c'est Laurie, non? c'est C'est ça? Laurie. C'est Laurie qui disait la positive attitude. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais C'était non, dans une chanson, la positive attitude. exactement. Bon, du coup, on Ouais, arrêtera, c'est pas ouais. Lolo, Heu, chantage ou je sais pas quoi. C'est ça mais s'arrête. mais en fait, on se rend pas compte de ça et c'est pour ça qu'avant d'arriver à ce stade-là, ce qui serait intéressant, c'est que toi, l'individu, quand tu sens que déjà tu es surmené, que tu en as marre de tout, que tout t'agace, que ton humeur est en train de changer, que ton rythme de sommeil change, c'est-à-dire que tu as du mal à dormir la nuit, tu réfléchis trop, tu penses à tes problèmes, tu repenses aux mêmes problèmes chaque nuit et cetera. Quand tu as l'impression que tout ça est en train de t'arriver, ce serait de changer déjà ton environnement, Mmh. de faire une espèce de pause mentale avec tous tes problèmes, en tout cas ce que tu penses être tous tes problèmes, parce que quoi qu'il arrive, ils ne vont pas partir, ils sont toujours là. Mais en revanche, toi, il faut que tu arrives à te déconnecter de ça pendant au moins 3 jours. Ouais, de Oh, changer ses petites habitudes, en fait, au fur et à mesure, de changer parfois même quelques détails d'une journée, et qui feront qu'il y a des choses qui pourront changer au fur et à mesure. Là, je vais parler un peu plus, d'une solution, enfin, la solution que tu disais, notamment psychologue, psycho, oui, de psycho. mhm. Moi, je vais parler, puisque, bon, voilà, vous ne le savez pas, mais je préfère vous le dire, Monica est une femme noire. Je suis un homme noir. Ça s'arrête là. Et juste pour vous dire, c'est que on a malheureusement ce tabou, je sais pas Oui, pourquoi d'ailleurs, c'est vrai. mais qui est peut-être donné de nos parents, de nos ancêtres, de nos je sais pas quoi, ou que nous devons nous taire quand nous avons des soucis, ce genre de trucs-là. Moi personnellement, depuis que j'ai vécu cette expérience-là avec la personne qui est partie dans mon entourage, Mhm. ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. Ce truc d'ego, ce truc de garder son cœur, de oui, je ne veux pas parler, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux pas m'ouvrir, etc. Je vous le dis très clairement, que ce soit des personnes occidentales ou encore plus des personnes de ma communauté ou de notre communauté, je vous dis Mhm. arrêtez en fait d'avoir ce statut-là. Si vous avez un problème, parlez-en. Des personnes qui sont autour de vous, des proches qui sont autour de vous, donc des proches que vous avez décidé qui soient proches de vous, sont censés être des personnes qui sont là pour vous écouter et pouvoir vous relever quand vous allez tomber. Donc, n'hésitez vraiment pas à parler
comme arrêtez de vous dire que ça va les saouler ou que ça va ci, que ça va ça. Vraiment, moi, c'est quelque chose, c'est un combat auquel je me bats tout le temps, que ce soit à travers des amis, des proches, Et où je leur pourtant, dis à chaque fois, en fait, parle, et, dis, discute. et- Même dans et les tu, relations, quand t'es avec tu sais, ta copine, avec ton homme, de je sais mm, pas quoi, quand ça mm, ne va pas, parlez, et dites, tu as, communiquez. et tu as C'est tout. tellement raison, sachant qu'en fait, les Noirs, au vu de leur histoire, en fait, il faut savoir que, après ça, c'est les scientifiques qui le disent, mais franchement, je pense que j'y crois. Mm. La théorie selon laquelle, en fait, il y a des traumatismes qui sont transgénérationnels. Comme Ouais. par exemple, c'est ce qui pourrait expliquer la peur de l'eau. Pourquoi certains Noirs ont peur de l'eau? Tout Eh oui, simplement à cause de l'histoire où bah, beaucoup de nos ancêtres ont terminé dans l'eau Christophe ou ont Colomb, été, voilà, ou ont été kidnappés au vu de l'esclavagisme, etc., etc. Donc ça fait, l'eau, c'est pour ça que normalement je suis au voilà. JO de base, si je savais, c'est ça, Donc l'eau, donc l'eau a vraiment énormément de connotations dans notre esprit, mais c'est tellement enfui en fait, loin. enfin exactement, qu'en fait inconsciemment notre notre ADN, en tout cas notre corps, nous le rappelle. Comme la peur des chiens. Au moment de l'esclavagisme, il faut pas oublier que la plupart de nos tortionnaires, en fait, avaient des chiens pour poursuivre ceux qui essayaient de s'enfuir des plantations ou de l'endroit où ils travaillaient, des chiens qui pouvaient bah, attaquer, en fait, nos ancêtres à tort et à travers, etc. Donc, en fait, euh, ces scientifiques-là, en fait, expliquent que certaines peurs sont transgénérationnelles, certaines phobies sont transgénérationnelles, et donc, si on explique ça, on peut aussi comprendre pourquoi, et parce que ça, c'est le cas, on remarque apparemment, il y a une étude, je me souviens plus où est-ce que j'avais lu, mais il y a une étude qui dit que les Noirs seraient plus sujets, en fait, à la dépression, qu'ils en soient conscients ou pas, à cause de leur histoire, encore une fois, à cause, en Mhm. fait, du legs transgénérationnel au niveau de toutes les douleurs, toutes les... Parce que à l'époque, tu es là, tu es esclave, tu es en dépression à cause de ta situation, donc c'est logique que tu sois en dépression, ta Et dépression est justifiée. Qui est là pour personne, personne n'est personne? là. Tu es là, Si tu tu, affrontes tes si tu, problèmes tout seul. exactement, si tu bouges pas aux plantations pour aller te faire, bah, pour faire ton travail, tu vas être battu, tu vas être Ouais. ceci, tu vas être cela. Mhm. Donc en fait, tu portes une espèce de déprime, de dépression que tu vas de toute manière intérioriser jusqu'à ce que bah, ton corps lâche ou que tu décides d'y mettre fin, Ouais. tout simplement. Donc en fait, cette étude-là explique que les Noirs seraient sujets à beaucoup plus être en dépression. Mhm. Donc le fait de de ne même pas en parler derrière, ça rajoute encore une espèce de porte ou une espèce de mur qui se renferme sur nous-mêmes. Et le fait, en fait, de ne même pas le reconnaître fait que toi-même, tu n'arrives pas à sentir quand est-ce que tu arrives à tes limites. Et donc Ouais. forcément, tu ne cherches jamais de solution. Et donc forcément, en plus, sachant que entre nous les Noirs, on cultive une certaine mentalité, ben, on veut l'imposer en fait à notre environnement. Exactement. On veut l'imposer, on pense que c'est une norme, on pense que c'est normal, mais en fait non, c'est normal d'être un être humain et de ressentir des choses. C'est normal d'être un être humain et des fois, parfois, se sentir dépassé. C'est pas parce que tu te sens dépassé que tu es forcément dépassé, qu'il n'y a pas de solution. Mais le problème, c'est que s'il y a personne pour t'aider et pour te dire que il y a des solutions, que tu vas y arriver. Parfois, on a juste besoin d'entendre certaines choses. Mais si déjà, on ne sait même pas que tu as des besoins, comment les gens peuvent t'aider? Et il faut Ouais, vraiment que les Noirs, comment tu peux créer ce besoin-là? En fait, le truc, c'est que je pense que il y a quelque il chose que faut tu que dis les qui est Noirs présent. arrêtent avec le syndrome du super-héros. On est très fort, c'est vrai. On a un très bon mental, c'est vrai. On a de bonnes choses, c'est vrai. Mais on est des êtres humains à la fin de la journée. Ouais, On est ouais, des je suis êtres d'accord. humains à la fin de la Mm. journée. Et Mm. l'être humain n'a pas été créé, n'a pas été fait dans sa constitution pour être seul à tout gérer. C'est très clair, c'est très vrai, c'est très. Après, moi, je le transpose, ça, je le prends, je le transpose et je le mettrai, voilà, à tous les hommes Ah oui, tout à qui fait. ont tous ce syndrome-là. Moi, le premier, quand on vit des choses qui sont pas forcément faciles, on se dit, bon, bah, écoute, on est né pour avoir le dos large et encore plus quand on est congolais pour avoir un dos argenté, mais pour être vraiment imposant Après, et toi, voilà. t'es chrétien, toi, non? Eh oui, T'es croyant. on Voilà. croit. Mais oui, mais voilà. Ah Mais oui, même la t'es- donnée spirituelle, on l'a même pas souligné. Et en soi, on la souligne pas assez, mais pour moi, la donnée Attends, spirituelle est très importante aussi. attends, je vais y venir. Toi, par exemple, qui es chrétien,
même si on dit que l'homme, c'est l'autorité, que l'homme, il doit avoir le dos large, que l'homme, il doit faire ceci, Dieu dit qu'il a offert, enfin, il a endormi Adam pour lui faire une aide semblable à lui. Oui, Une oui, aide semblable à une lui. C'est aide, ce qui est une écrit. aide. Voilà, une aide semblable à lui. Donc, ça veut dire que même si vous êtes fait pour avoir le dos large comme vous le pensez, une femme dans votre vie est censée vous apporter une aide, un Oui, soutien. bah, On ne dit pas en- que forcément que le soutien sera égal, on ne dit pas ouais, qu'elle aussi, son dos va s'élargir, mais je ouais. pense que justement, au vu de la sensibilité d'une femme, etc., en tout cas, du moins, son harmonie avec elle-même sur son côté sensible, je vais Ok. plutôt le dire comme ça, Mhm, puisque les femmes sont plutôt sujettes, en tout cas, du moins, ont plus la motivation d'être à l'écoute de leur sensibilité. Donc, on va dire mhm, que ces femmes-là sont censées ou supposées être constituées, en tout cas, de choses qui sont capables de vous écouter. Donc, pourquoi vous mhm. ne vous ouvrez pas à elles? Mais parce que tout simplement, vous êtes mauvaise. En fait, là, ce sera. Non, mais je suis désolé, hein, ce sera le sujet d'un autre Non, on est à la débat. Mais Je ne pour suis moi, pas il faut d'accord. juste. On va poursuivre ce débat-là un autre jour, mais je ne suis absolument pas d'accord avec Mais ce que parce tu que viens tout de dire. simplement. Non, mais tout ce que tu dis, c'est très bien parce que c'est biblique et tout, c'est bien, c'est cool. Moi, c'est ce que je kiffe. Et en soi, personnellement, là, on parle sur le domaine biblique. Bien sûr, après, derrière, il y a d'autres thèmes, hein, le domaine Oui, coranique ou autre chose ou quoi que ce soit. oui. Et donc, Mais ça. à Mhm. défaut, dans ce que tu dis, je suis désolé, hein, mais c'est bien beau parce que nous, moi aussi, hein, je veux. Hein. Mais à Donc, défaut de trouver la bonne qui veut nous écouter aussi et qui va donc, comprendre aussi. mais je suis d'accord avec toi parce que tu as dit le mot clé dans ta phrase, c'est la bonne, à défaut de trouver la bonne. J'ai pas dit que Donc, toutes les femmes n'étaient pas bonnes, hein, en tout cas, vous n'avez pas, c'est ce oui, que j'ai pas dit. non, j'entends ce que tu dis, mais à défaut de trouver la bonne, c'est-à-dire la bonne pour toi. La bonne pour Rigobert, la bonne. Donc, c'est-à-dire que la bonne pour Rigobert, ça sera pas la même que la bonne pour Jean. Mhm. Donc voilà, donc à défaut de déjà trouver la bonne. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, si je dois juste me baser sur, par exemple, toi, ta croyance, etc., humainement parlant, Dieu avait jaugé que la personne apte à t'apporter de l'aide semblable à toi, c'était la femme. Et lui, il était censé être l'aide, justement, spirituelle, le soutien spirituel à vous deux. Oui. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il y a un équilibre dans toute chose. Personne n'est là pour être seul. Oui. Personne, même Il n'est Dieu pas bon, lui-même, il n'est pas même bon que Dieu. l'un soit seul, c'est tout. Oh, ah oui, non, effectivement, mais effectivement, mais même Dieu lui-même n'est pas seul. Dieu a beau être omniprésent, omnipotent et omniscient, il fait quand même recours à l'homme. Il fait recours à l'homme pour que l'homme lui aussi fasse sa part du travail. Il fait recours aux anges, il fait recours à la nature, il a mis des principes dans chaque chose qu'il a créée pour que ces choses-là l'aident aussi. Hmm. Donc quand je me dis aide, c'est entre guillemets parce qu'on va pas faire les choses à votre place non plus, mais pour que les fonctionnements que chaque chose ait ou les automatismes que chaque chose possède puissent aider que les choses se passent avec harmonie. Mhm. Donc, il faut arrêter. Vous n'êtes pas le sauveur de qui que ce soit. Au bout d'un moment, quand vous en pouvez plus, dites que vous en pouvez plus. On ne dit pas non plus de. D'aller se plaindre toutes les 5 secondes, c'est pas ça non Voilà, plus. Voilà. voilà. On n'est pas en train de dire qu'on va se plaindre toutes les 5 secondes. Et puis même si c'est dans votre nature de vous plaindre, bah vous avez Trouver des un enjeu. personnes, trouver des Exactement, personnes qui trouver sont des capables personnes de qui vous vont le entendre à vous comprendre. plaindre. Et Voilà. exactement, trouver des personnes. Et c'est ça aussi, hein, les relations. On a l'impression que aujourd'hui, dès qu'on a un peu, par exemple, si j'aime bien la mode, je vais aller rester qu'avec des filles qui aiment la mode, alors que non, en fait. En tant qu'être humain, parfois, au-delà de nos passions ou de nos loisirs, ou de nos centres d'intérêt, en tant qu'humain, on a des besoins. Et ces besoins-là, ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin de tourner autour de gens qui nous renvoient ce qu'on a besoin et à qui on peut renvoyer ce dont ils ont besoin. Mhm. Donc je pense que aussi notre environnement joue beaucoup sur qui on a pour amis, sur qui on côtoie, même les membres de la famille en fait. Certains membres de la famille ne méritent pas d'être très proches de nous s'ils ne nous apportent rien. Quand je dis apporter quelque chose, c'est pas forcément matériellement. Je suis d'accord. Je suis Donc, totalement euh, d'accord. donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire, en fait, au bout d'un moment, parfois, il faut se responsabiliser. En fait, c'est ça. Il faut se responsabiliser. Il faut être conscient qu'on est des êtres humains, qu'on a besoin des autres, et que si demain, notre mental ne suit plus, on aura besoin de personnes pour nous rappeler qui nous sommes, pour nous rappeler vers où on a besoin d'aller, et pour aussi nous tenir à la main. Ouais. Et je le répéterai un bon nombre de fois, comme je l'ai répété à un bon nombre de personnes. Nous ne sommes rien tout seuls. Ça rejoint exactement ce que Mm, tu dis. tout à fait. Vraiment, nous ne sommes rien
tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu, et même si vous me sortez quelqu'un qui aujourd'hui, oui, mais lui, il s'est fait tout seul, ça n'existe pas, c'est une phrase de rappeur, Mmh. c'est une phrase si vous voulez, de philosophe nouvelle génération. Même Bill Gates, il a eu besoin d'un coup de pouce d'un jour, d'un homme, d'une femme, de quelqu'un Tout pour à pouvoir fait. arriver à être le Bill Gates qu'il est aujourd'hui. Donc, que ça soit dans le positif ou même dans le négatif, pour Mmh. pouvoir s'en sortir, nous ne sommes rien tout seuls. Là, tu as parlé sur le plan spirituel de ce que ça pouvait apporter, le fait de pouvoir se reposer notamment sur une personne. En soi, là, tu disais en domaine, par exemple, de couple, qui peut être aussi un autre sujet, mais je parle principalement de ce qui est connu aussi dans la Bible, mais dans la Bible aussi, il est dit énormément l'impact que doit avoir un ami, c'est-à-dire qu'il est là pour t'écouter, il est là pour traverser des épreuves, et quelqu'un qui est là, même dans les petits moments, en fait, c'est quelqu'un qui sera là dans les plus grands moments. Pour moi, si je devais déjà conclure, puisque bah, ça fait déjà presque une heure là qu'on fait tout ça là, c'est passé vite. Mais Très vite. premièrement, en fait, il y a quelque chose qui est très important, et je reprendrai tes mots, c'est déjà avoir une bonne conscience de son environnement. Et quand je dis avoir une bonne conscience de son environnement, c'est avoir une bonne conscience des personnes qui vous entourent. Mmh. Tout Euh, à fait. Tu parlais un peu en off, parce que voilà, tu avais eu un certain âge, tu te rapproches plus de la soixantaine qu'autre chose, mais tu me parlais comme quoi tu avais fait un tri, par exemple, dans ta vie, des personnes, etc. Et tout ça. Moi, personnellement aussi, je sens et je l'ai ressenti ces dernières années, et sur le dernier mois, en fait, qu'il y a un tri. Quand on veut, en fait, mener une certaine vie, il y a un tri Mmh. naturel, en fait, qui se fait. Exactement. Et l'environnement s'adapte, en fait, par rapport aux personnes qui vont arriver, qui vont se présenter devant toi. Et vraiment, pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est que la réussite de quelqu'un, que ça soit dans le bon ou le fait que quelqu'un puisse te relever quand tu sois dans le moins bon, il va être énormément dans une société aujourd'hui lié à l'environnement que tu vas avoir autour de toi. Si tu as des personnes autour de toi qui sont sûres, qui sont à l'écoute, qui sont... une question qui est toute simple, hein, mais c'est aujourd'hui, et je pense que tout le monde devrait se poser la question, c'est que vous prenez par exemple les personnes à qui vous parlez le plus dans votre entourage. Vraiment, je vous invite vraiment à tous faire ça un jour dans votre vie. Mmh. Vous prenez votre Snap, votre truc sur Insta, par message, et vous regardez les personnes à qui vous parlez le plus. Et les personnes que vous considérez comme proches, j'aimerais juste que vous vous posez la question, est-ce que demain, si j'ai un souci de fou, ou si demain, vous rencontrez un problème énorme, ou que vous vivez quelque chose, que ça soit actuellement, est-ce que vous aurez l'opportunité, je dirais pas ça, mais est-ce que vous aurez la même franchise à pouvoir leur en parler Mmh. sans honte, sans crainte, sans jugement, sans ci, sans ça, sans avoir peur de mauvais conseils, euh, ou même de se dire, ah, je ne sais pas si la personne elle pourrait me renseigner comme ce que moi je voudrais, ou elle serait aussi à l'écoute. Je vous invite à faire ça. Si vraiment vous rencontrez un doute, c'est que c'est malheureux, mais c'est que dans le doute, il n'y a pas de doute. Mmh. Tout à Et fait. que faites un tri, ou à ce moment-là, crevez les abcès rapidement. Vous n'hésitez pas vraiment à en parler aux personnes qui, pour vous, vous en sentez le cœur, la raison de le faire. Parce que pour moi, l'une des clés pour pouvoir s'en sortir vraiment de ce système-là de la dépression, mais même, on va dire même pas aller de la dépression, mais juste d'un état mental en fait qui va diverger et qui va faire qu'il va pas être bien, c'est l'entourage, l'environnement, et dans ces deux contextes-là, vous allez rajouter tout ce qui va être spiritualité, travail, couple, enfant, et j'en passe. Mais toutes ces choses en fait qui vont faire en sorte que soit ça peut être des charges mentales et des charges supplémentaires qui font bah, que quand tu es à la salle et que tu es sur une épreuve de développé couché et que toi tu peux soulever que 40 kilos mais que tu en as 150, bah, tu n'y arriveras pas et qu'au bout d'un moment tu peux plus et que tu peux mourir parce que c'est dangereux. Ou soit si jamais tu as un bon entourage pour pouvoir t'en sortir, c'est des personnes ou des outils qui font que quand ça ne n'ira pas, tu peux dire ah ok, je peux décrocher mon téléphone, je sais que cette personne-là elle va être là, elle va m'écouter. Peut-être elle va m'entendre parler pendant 30 minutes, mais elle va prendre le temps de m'écouter pendant ces 30 minutes-là. Tout à fait. Peut-être à la fin, elle me dira rien. Peut-être elle me dira juste en mode ouais, mais L'Oréal, c'est pas grave. Ou t'inquiète, ça va aller. Et peut-être c'est ça qui fera que. Parce que pour moi, c'est très important et je finirai même par une dernière chose. Euh, N'ayez pas peur de la franchise.
Parce que je pense qu'on est dans un monde où aujourd'hui, on veut tout faire correctement et tout faire bien dans des beaux cadres, Mmh. mais on oublie d'être francs les uns les autres. Tout à Et fait. moi, par exemple, j'ai toujours demandé à ce que les proches autour de moi me disent que quand je fous de la merde, je fous de la merde et que Lauriel, ouais, vas-y, Lauriel, arrête de faire tes conneries. Ou que quand c'est bien, on me dit Lauriel, c'est bien, continue. Parce que pour moi, la franchise, ça ne peut être que la meilleure des choses. Et quand vous êtes dans un entourage qui peut peut-être potentiellement vous attirer vers une chose, alors que c'est pas ce que vous voulez de base, posez-vous les bonnes questions. En tout cas, moi, je terminerai sur ça. Je sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose. Bah, je pense que tu as pratiquement tout dit, hein, mais je dirais Et je que sais, je sais. mais je soulignerais le fait de se responsabiliser. C'est-à-dire, vraiment au-delà de chercher à être responsable des autres, soyez responsable de vous. Soyez certain que vous prenez vraiment soin de vous, Mhm, soyez certain que vous prenez vraiment soin de votre mental, que mhm, vous essayez au maximum de vous aligner avec ce que vous ressentez. Parce mhm. que votre corps est vraiment un indicateur de ce qui ne va pas ou de ce qu'il faut, changer ou améliorer. Vraiment, c'est pas juste, «J'ai pris 300 grammes, il faut que j'aille à la salle», non. C'est, «Pourquoi là mon corps il est anxieux? Ouais, Pourquoi?» et même, le truc, c'est que ce que tu dis là, c'est bien, mais c'est pas parce qu'il peut y avoir des changements que ça peut être forcément négatif. Je parle plus Oui, sur un état aussi. mental. Mmh. C'est-à-dire que quand on ressent parfois des sensations parce qu'il y a un rythme qui change suite à plein de choses, c'est pas forcément des choses qui sont négatives, négatives. Parfois, aller un peu plus loin, et comme tu as dit, c'est peut-être des choses qu'il faut améliorer Oui, pour y arriver. Je dirais tout un à autre fait. exemple que j'ai en tête, mais je le dirai pas. Mais le cœur Mmh. y est. Mais peut-être un jour, Mmh. j'en parlerai. J'en sais pas. Je sais pas. Bref, je te laisse. Moi, je te laisse terminer. Voilà, tu vois, regarde. Comme c'est la nouvelle saison, ben, c'est la nouvelle saison de mes podcasts. Et ben, du coup, je te laisse terminer. Je te laisse clôturer. Voilà, je te laisse terminer. Je parle plus. Je dirais tout simplement: «Prenez soin de vous». Voilà, C'est prenez tout. soin de vous. Non, prenez soin de vous, c'est tout de toute façon, c'est tout ce qu'il y a à dire. On vit dans une société où on va de plus en plus vous négliger, de plus en plus, occulter vos besoins, émotionnels, physiques et certainement spirituels et psychiques. Mais en tout cas, prenez soin de vous parce que personne d'autre le fera. Prenez soin de vous. Oh là, oh là, oh la phrase de fou. Oh la phrase de fou. Elle a jeté le micro comme Kenny West. I guess you never know. Ah ouais, super. Waouh. Non, bah, non, mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Prenez soin de vous. Prenez le temps de prendre soin de vous. De toute façon, je vais clôturer comme ça va être assez rapide. Mais comme elle a dit, prenez soin de vous. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps d'apprendre vos limites, qu'elles soient mentales, spirituelles, psychiques, psychologiques, professionnelles, physiques. Il y a tellement de points sur lesquels vous devez progresser, on doit progresser et auxquels vous devez vous connaître pour éviter même pas d'arriver dans des situations comme ce qu'on vient de décrire et on a parlé pendant 1 heure, mais juste de prendre le temps pour que quand le bateau va tanguer, bah, que cette sensation-là, elle soit pas, vous ne soyez pas forcément dans un malaise et que vous soyez dans une sensation à se dire, bah, si le bateau il tangue, ça va être compliqué, ça va être dur. Bien sûr qu'on n'a pas dit que vous allez toujours sauter au plafond ou quoi que ce soit. C'est comme la religion. Moi, personnellement, j'ai pas de honte à parler de ça, mais euh, quand on est engagé dans une religion, ça ne veut pas dire que tous les jours vont être bien. Au contraire, Mmh. c'est là où les combats commencent réellement. Parce que le but, c'est de faire comprendre que c'est à travers la spiritualité que tout simplement vos soucis vont être moins importants que si vous n'étiez pas dans ce genre de système-là. Donc, Mmh. après, chacun sa voie. Mais vraiment, prenez le temps pour vous. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps d'apprendre des personnes qui sont autour de vous. Prenez le temps de choisir les personnes qui sont autour de vous et surtout, n'hésitez vraiment pas à parler autour de vous, que ce soit professionnel ou non professionnel. Mais il suffit parfois d'une petite phrase qui peut changer le cours d'une chose. Je finirai par une chose qui est, par une phrase, par une pensée en tout cas que j'ai, c'est que j'ai pas le verset exact, mais il est dit en tout cas dans la Bible que la langue a le pouvoir de parole, pouvoir de parole. La langue a le pouvoir de la mort et de vie. Mmh. Ce que nous disons
peuvent proclamer des bonnes choses comme des mauvaises choses, comme ils peuvent faire en sorte que se passent des bonnes choses comme il se passe des mauvaises choses. Il n'y a même pas forcément besoin de spiritualité pour le comprendre, mais demain, je vais avoir des mots horribles envers une personne, je vais la maudire. Bizarrement, s'il y a des choses qui se passent bizarres dans sa vie, il ne faut pas s'étonner du pourquoi du comment. Mais justement, même par rapport à ça, n'oubliez pas que même dans le positif, parce que si vous l'avez dans l'impact négatif, vous pouvez l'avoir dans le positif. Ce que vous pouvez parler, ne serait-ce qu'une petite phrase peut avoir un très grand impact dans le cœur de quelqu'un. Tout Et à fait. surtout quand parfois ce sont des moments qui sont très durs, très compliqués, il suffit parfois que vous puissiez dire une petite phrase très importante et la personne va le prendre à cœur et va peut-être s'en sortir par rapport à ça. Donc n'oubliez vraiment pas ce genre de choses. En tout cas, merci, je dirais vraiment merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de cette nouvelle saison. Merci Merci. à toi Monica, vraiment. Je t'en prie. C'était très cool. Pour vous dire, elle était très timide, je sais pas comment je vais faire avec quelqu'un. Bref, je pense qu'elle s'est très bien Ça, débrouillée. ça, t'étais pas obligé de le dire. C'est pas grave, c'est pas mon problème. Moi, je m'en On le fiche. coupera au montage. Non, bon, alors là, jamais de la vie. Jamais de la vie. En tout cas, elle s'est très bien débrouillée. Bien sûr, je mettrai tous les liens pour que vous puissiez suivre ce podcast-là sur les réseaux sociaux. Merci encore de continuer à me suivre. Continuez à vous abonner sur le EDL Show. Bien sûr, venez me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur toutes les autres compagnies possibles et toutes les applications possibles. Sinon, on se revoit et on se réécoute et on se fera un autre enregistrement bientôt. Est-ce qu'il y aura Monica? Je ne sais pas. Ce sera elle qui décidera si elle a envie d'être là ou pas. Mais en tout cas, ça a été un grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Je t'en prie. Et puis, Au merci à vous tous plaisir. d'avoir suivi. Et puis, à très, très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.